de catch ou fans de moi, parce que je sais qu'il y en a plein, bienvenue sur Manga, la Dragon Gate Pro Wrestling, la ligue de catch la plus en vogue actuellement au Japon. Je suis Norbert Feuillant et j'accueille à ma gauche, juste à côté de moi, Monsieur Japon lui-même, Grégoire Hello. Grégoire San, bonjour. Bien bonjour Norbert San, comment allez-vous? Ah ben ça va plutôt bien. Pourquoi on dit San après nos prénoms? C'est vous qui m'avez dit de faire ça. C'est énervant, hein. Ça veut dire monsieur, tout simplement, monsieur, madame. Donc voilà, donc monsieur Norbert San. mieux vaut monsieur que madame. Alors aujourd'hui, un programme qui promet pour lancer notre première émission sur Manga de la Dragon Gate. On va avoir du catch à 6 avec les Young Bucks et Ryoma contre Anthony Mori, Akira Tozawa et Kenshin Shikano. Et en deuxième partie, encore 6 catcheurs impliqués, cette fois dans du catch par équipe 2 contre 2. Est-ce que ça vous plaît ce petit programme, Grégoire? Alors, je n'ai absolument rien compris. J'ai beau connaître le Japon, le catch, ça me passe un peu au-dessus de la tête. J'aime bien les gens musclés qui se cognent dessus, mais les subtilités m'échappent, voyez-vous. Et qu'est-ce que ça vous échappe, vous, la musique qui est en train de passer? Là, j'ai l'impression d'entendre ce que vous écoutiez dans votre voiture en arrivant au studio. Alors, on appelle ça de la J-pop, cher ami. J comme génial? Non, alors, bon, déjà, d'une, on voit que vous savez pas écrire. Deux, J comme Japon, que J-pop, c'est la Japan Pop, donc la pop japonaise, donc un peu notre top 50. Donc, c'est ce que, par exemple, présenterait Mark Toeska-san. Mark Toeska-san, voilà. Et les petits clous. Alors, on va attendre que ça se termine un petit peu l'intro, vous expliquer un petit peu ce que c'est Dragon Gate Pro Wrestling. C'est une promotion de catch qui mise beaucoup sur les poids légers, très influencée par la lucha libre mexicaine. Ça va voler dans tous les sens, de l'adrénaline au... Ah, du japonais. Match numéro 1. Ça tombe bien, c'est le premier qu'on regarde. Comme je vous le disais, à gauche, les Américains, c'est les Young Bucks, Nick Jackson et Mac Jackson avec Ryoma contre Prince Élégance, Anthony Mori, Akira Tozawa et Kenshin Shikano. Il semblerait donc qu'on va assister à un match à 6. C'est la grande spécialité de Dragon Gate. Comme je vous le disais, ça va voler dans tous les sens. Surtout avec la présence des Young Bucks, parce qu'on va les présenter un petit peu, parce que Ryoma, Mori, Tozawa et Shikano, on aura peut-être l'occasion de les voir dans d'autres émissions. Mais les Young Bucks, c'est des invités très spéciaux, une équipe de catcheurs indépendants américains très à la mode en ce moment. Et je dis en ce moment, mais je tiens quand même à préciser que là on est en 2009 à l'événement Dead or Alive, et les 4 premières émissions sur Manga retraceront un petit peu tout cet événement. Et voilà donc l'équipe qui représente le clan Warriors, parce qu'à la Dragon Gate ça marche par clan. Le premier c'est Ryoma, et je sais pas si tu prononces bien. Ryoma. Voilà. Et les Young Bucks de Nick et Mac Jackson, le blond, c'est Nick, le brun, c'est Matt. Ils sont suivis de tout le reste du clan Warriors, mené par Shima, la star de la Dragon Gate. Je vous écoute. J'aimerais juste vous demander, ils n'ont pas l'air très japonais, les deux frères. Ah bah non, comme je vous l'ai dit, ils sont américains. Je crois bien qu'ils sont de Floride et ils cartonnent au box-office aux États-Unis, surtout ces dernières années. Et ils sont très musclés, vous le voyez. Oui, c'est impressionnant. Ce que je voulais vous demander, c'est justement, est-ce que ça arrive souvent que des catcheurs étrangers comme ça débarquent au Japon et catch contre des Japonais finalement? Ah oui, alors ça s'appelle ce qu'on appelle des gaijin. Oui, des gaijin en japonais, ça signifie les gens venus de dehors. Et il y a la Shima qui va parler, je vous laisse faire la traduction, monsieur Hello. Voilà, donc est-ce que vous avez la pêche aujourd'hui? Ça va, vous avez plus la pêche. Donc aujourd'hui, nous allons faire en sorte que le Dragon Gate soit incroyablement puissant. Donc alors le Woo, c'est le cri des Warriors, c'est ça? Oui, c'est le cri des Warriors qui sont dominants. J'y reviendrai après votre traduction. Donc alors les amis, je vous rappelle tout de même que une fois par an, on fait le Dragon Gate spécial dans le département d'Aichi, et que là, on va faire en sorte que ça s'éclate à fond. Aujourd'hui, malheureusement, les Warriors sont là, mais il pleut. Donc les frères arrivent, débarquent directement de Los Angeles, a priori. Il y a aussi Kage qui va combattre Shingo, a priori. Kagetora. Alors il l'appelle Kage, donc j'imagine que Kage c'est un petit surnom affectif. Vous savez que Kage dans le sud de la France ça veut dire faire ses besoins. Attention, je tiens à le préciser, il faut peut-être pas l'appeler comme ça. Oui, alors ce sont les aléas de la traduction, parce que Kage en japonais signifie l'ombre. Kagetora, donc c'est le tigre de l'ombre finalement. Ce qui est plutôt classe, vous en conviendrez. J'aimerais bien avoir un surnom comme ça, moi. Personne ne m'appelle comme ça. Moi. On peut penser à la pantoufle démoniaque. La pantoufle démoniaque ou le panda des mers du sud. Très bien. On va faire comme ça. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Il nous annonce que Shima va combattre Dragon Kid. Ah oui, tout le monde sait que Dragon Kid va se faire éclater par Shima. Mais on va demander au public ce qu'il en pense. Alors, Shima contre Dragon Kid. À votre avis, qui va gagner? Eh ben j'ai rien compris à ce qu'ils ont dit, figurez-vous. Eh ben ils ont dit Shima.
C'est pas compliqué, Shima. Ah, donc calmez-vous les gars. Hein. Kid contre Shima, c'est pas tout de suite. Donc pour l'instant, il va y avoir 3-4 matchs et les Warriors vont gagner tous les matchs. Pour l'instant, ça parle beaucoup, mais ça se cogne un jour quand même. Oui, ça va se cogner. Surtout que les Warriors, quand même, sont super dominants là sur Dead or Alive parce que. Oh là là, attention, il demande à tout le monde de se lever. Kilitz, ça veut dire debout. Allez, vous me coupez la parole. Ça va pas très. Alors c'est pas moi, c'est lui. Ça part très mal cette affaire-là, monsieur. C'est pas moi, c'est lui. Attention, il demande de faire le cri des Warriors. Regardez. Allez les gars, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu. On va tout casser, on va faire des super matchs. Vous êtes prêts? Et en faisant boue comme ça, ils ont fait claquer 2 ou 3 vieilles dans le métro à Tokyo en leur foutant la trouille. Ah bon? Ah oui, non, mais c'est terrifiant. Hein. Ça sont des sauvages à tout le monde, ça. Donc je vous disais, les Warriors super dominants parce qu'il y a plusieurs championnats à Dragon Gate. Et figurez-vous que les Warriors en détiennent à l'époque 3 sur 5. Le championnat par équipe. Équipe de 2, hein, c'était Gamma et Yokozuka qui sont les champions en ce moment. Le championnat triangle avec Shima, Gamma et Kagetora. Et Open de Brave Gate, le championnat des moins de 83 kilos. Donc Shima qui comme 2 titres sur 5, les Warriors 3 sur 5. Donc aucun doute sur la domination là, des Warriors. Hein. Shima c'est un costaud donc. Ah bah Shima c'est la star, hein, c'est un peu comme on dit en anglais le poster boy de Dragon Gate Pro Wrestling. Mais on va pas s'attarder trop longtemps là pour le moment. On va voir, là c'est monsieur là, qui fait Hadoken, là c'est Akira Tozawa, monsieur haute tension. Il a un beau slip. Il a un très beau slip, il était précédé de Kenshin Chikano et suivi par Prince Élégance, Anthony Mori. Il est spécialement élégant. Vous trouvez? Il est à votre goût, monsieur Mori? Comment dire, je n'y risquerai pas. Alors Anthony Mori qui à l'époque détient le championnat Oharai, hein. C'est quoi Oharai? Alors Oharai en japonais ça signifie rigolade. Qu'est-ce qu'on se marre? Mais on y reviendra plus tard je pense, parce que là c'est pas de la rigolade j'imagine. Non là c'est pas de la rigolade, mais il avait une perruque. Il a le championnat de la rigolade. Là il a pas sa ceinture avec lui, mais en effet il a le championnat de la rigolade, Anthony Mori. Mais il est à prendre très au sérieux. Hein. Les 6 catcheurs présents sont à prendre très au sérieux. Espérons que les Young Bucks, les frères Jackson, honoreront un petit peu la Dragon Gate qui leur fait le plaisir de les accueillir. Ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Oula, ça s'engueule. Ça s'engueule. Hein. Alors c'est quoi votre problème les mecs là? Vous croyez que vous allez gagner ou quoi? Et vous allez voir, hein, Akira Tozawa il a le bouilli 24 heures sur 24, hein, il est très énervé. Alors vous allez, petite notion de japonais, vous allez souvent entendre Kora. Kora! C'est un supermarché ça. C'est une interjection. Une interjection. Voilà, cessez un petit peu de déformer les propos de ces braves gens. Je sais pas moi. Donc Kora! Ça veut dire dis donc toi, ou encore Ziva si je puis me permettre. Quelle meilleure configuration pour commencer les diffusions de la Dragon Gate Pro Wrestling sur manga qu'un combat de 4 chassis au Japon, et j'ai envie de dire presque dans le monde entier. Il n'y a que Dragon Gate qui le fait avec autant d'élégance et autant de magnificence dans le ring. Et on va commencer tout de suite avec Anthony Mori et Ryoma. Anthony Mori en rose et blanc et Ryoma avec les petits trucs de camouflage qui traînent un petit peu sur sa tête. C'est pratique son pantalon parce que quand il va dans la jungle, ses fesses sont invisibles. Je préfère pas rebondir là-dessus parce que ça va très mal se terminer. D'accord, mais il y en a d'autres qui rebondissent sur le ring là, j'ai l'impression. Et ouais, c'est Anthony Mori là qui applique un coup d'arpin pour commencer sur Ryoma et un très beau crucifix pour tenter de tomber. Alors, petite précision en japonais pour compter jusqu'à 1, 2, 3, c'est Ichi Nissan. Comme les voitures. Voilà, non. Voilà. Ni 2, San 3. N'oubliez pas. Ni 2, San 3. Voilà. D'accord. Ichi Nissan. Ichi Nissan. Alors on va faire une épreuve de force avec 2 gabarits similaires. Il n'a pas laissé le fair play l'emporter. Là, quand même, Anthony Mori avec un coup de pied dans le ventre et une torsion du bras. Une main blanche. Alors pourquoi une main blanche? Je sais pas, surtout que ça là j'aurais dit une main jaune personnellement, sans vouloir. Attention par la volée. Oh là 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 là. On balaye la jambe là de Ryoma une seconde fois. Et pour l'instant c'est Anthony Mori. Oh beau saut carpé là pour montrer qu'il s'est pas laissé abattre. Hein. À la grande satisfaction de la foule au Kuru Akenol. C'est ça? Alors non, on est à Aichi. Ah c'est pas le Kuru Akenol? Non, on n'est pas au Korakuen. Le Korakuen c'est à Tokyo. Là nous sommes dans le département d'Aichi. Voilà, qui est un petit peu comme les champagnes Ardennes du Japon. Alors attention là, Akira Tozawa et donc Nick Jackson des Young Bucks. Oh là là! Des atémis là, chacun son tour. Moi j'appelle ça des claques. Ce sont des atémis. Alors atemi en japonais qui signifie toucher le corps, tout simplement. C'est mignon comme tout. Et des coups de bélier qui n'ont aucun effet ni sur l'un ni sur l'autre. Mais un coup de pied dans le ventre fera toujours l'affaire. On se projette. Dans le foie. Oh, et c'est ce qui s'appelle avoir un coup de cul. Un saut chassé en plein dans le menton. Appliqué par Akira Tozawa, monsieur haute tension.